L'éclairage. L'éclairage du coach, votre émission qui décrypte et analyse l'actualité d'ici et d'ailleurs. Politique. Diplomatie. Leadership. Stratégie avec un regard avisé. L'éclairage du coach, c'est avec le stratège par excellence, Coach Patrick Amand-Poyon. Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir et merci d'avoir choisi la bonne part. Pour certains, être riche, c'est manifester la gloire de Dieu. Pour d'autres, être riche serait une mauvaise chose. Mais en fait, c'est quoi être riche? Pourquoi être riche? Entre le riche et le pauvre, qui est plus proche de Dieu? Voilà ainsi posée l'énigme de cette émission qui nous aidera chacun et tous à savoir pourquoi être riche. C'est tout de suite et maintenant, depuis le studio comme Bernard Poyon et en compagnie de l'inégalable coach Patrick Amand-Poyon. N'oubliez pas de liker et partager cette émission pour faire des heureux au travers du monde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Dites-nous sincèrement, a-t-on besoin d'être riche pour réussir sa vie? Oui. Oui, simplement parce que le riche se bat pour avoir l'argent et pour être riche, alors que le pauvre tue pour avoir l'argent et pour être riche. Donc, pour ne pas vouloir l'argent des autres, pour ne pas être capable de faire du mal pour avoir l'argent, pour ne pas être capable de devenir un animal féroce à cause de l'argent, pour ne pas être capable de perdre toute humanité à cause de l'argent, il est bon d'être riche pour réussir sa vie. Dans ces conditions, c'est quoi être riche? Être riche, c'est avoir justement la capacité d'avoir de l'argent. C'est être dans une démarche d'apprentissage pour aiguiser chaque fois notre capacité à avoir de l'argent par nous-mêmes. Donc, la capacité d'une personne à pouvoir créer de la richesse, c'est ça, être riche. Je vais appuyer cela. On a demandé à un riche s'il accepterait que sa fille épouse un pauvre. Il a dit jamais de la vie. On lui a dit pourquoi il est si matérialiste. Il a répondu, je ne vous parle pas d'argent. Je vous parle d'un jeune ayant la capacité d'avoir de l'argent pour ses revenus. Je vous parle d'un jeune qui ne va pas épouser ma fille pour voler mon argent. Je vous parle d'un jeune qui va pas abandonner ma fille à la première occasion qu'il voit une femme qui a de l'argent. Je vous parle d'un jeune qui, si je lui donne sa chance dans mes affaires, m'aidera à gagner de l'argent afin de gagner de l'argent par lui-même. Il dit c'est ça, être riche. Être pauvre, par contre, c'est être une personne qui passe tout le temps à se demander comment trouver des astuces pour prendre l'argent chez l'autre, pour voler l'argent de l'autre, pour attaquer l'autre, pour agresser l'autre. Donc, je résume et je rappelle encore, être riche, c'est se développer tous les jours ses capacités pour avoir de l'argent, et être pauvre, c'est être toujours en train de chercher comment faire du mal aux autres pour récupérer leur argent. Vous parlez d'état d'esprit, de mentalité, et on entend souvent parler d'esprit riche. C'est quoi un esprit riche? Justement, l'esprit d'abord est le laboratoire de production des pensées. Et donc, on dit qu'un esprit est riche lorsque ce laboratoire produit des idées pour que la personne puisse améliorer en permanence ses revenus, son train de vie, sa relation à l'argent. C'est donc important que nous comprenions. Celui qui a l'esprit riche aura toujours l'argent. Celui qui a l'esprit pauvre n'aura jamais l'argent. Donc, nous devons développer l'esprit riche pour avoir de l'argent. Je vous donne un exemple très simple. Un monsieur qui travaille dans une banque comme un gardien tombe sur un sac de la banque qui est tombé, dans lequel il y a 50 millions de francs CFA. S'il avait l'esprit pauvre, il allait prendre ces 50 millions. En fait, il prend quoi? Il prend des problèmes. Je vais l'expliquer autrement tout à l'heure, mais je continue l'exemple. Il prend les 50 millions qu'il va remettre à son patron. Tout le monde le traite d'idiot. La plupart des employés de la banque le traitent d'idiot. Ils le traitent d'idiot parce qu'ils ont l'esprit pauvre. Ce gardien, à cause de l'acte qu'il a posé, a eu une promotion. Il est devenu d'abord réceptionniste. Il est devenu responsable commercial. Il est devenu après directeur de la banque. En fait, par son comportement, il est riche pour toujours. Alors que dans le sens contraire, il serait devenu pauvre plus tard. Un président de l'Afrique, pour ne pas citer son nom, Mobutu Sese Seko, Kamba, Dukana, tout ce que vous voulez, a reçu le président de la Banque mondiale et lui a donné du diamant. Le président de la Banque mondiale a refusé. Il a mis les diamants dans une mallette
a caché ça dans son avion et arrivé aux États-Unis d'Amérique, le président de la Banque mondiale découvre les diamants. Il fait un colis et envoie un émissaire pour lui remettre l'intégralité des diamants. Alors le président Mobutu lui demande, comment est-il possible qu'un être humain refuse des diamants? Et il a répondu, en étant président de la Banque mondiale, mon avenir financier est assuré. En acceptant ce diamant, je mets en danger tout mon avenir financier. Au fait, si vous avez l'esprit riche, vous ne courez pas derrière la première opportunité d'argent. Mais vous savez que derrière la nuit, il y a toujours le jour. Je voudrais appuyer encore. Un jour, un monsieur, sa belle-mère est passée dans la pièce d'à côté. Cela ne arrivera à personne parmi vous, surtout pas à moi. Et donc, ce monsieur va voir le pasteur pour lui dire que sa belle-mère est passée dans la pièce d'à côté et on lui demande de donner une contribution de 40 000 francs CFA pour l'enterrement. Le pasteur prie pour lui. Il sort, il trouve 40 000 francs par terre. Il ramasse et vient témoigner de ça au pasteur. Quand une dame rentre dans la maison en pleurant et dit qu'elle a perdu 40 000 et on a dit que celui qui a ramassé est rentré ici. Le pasteur était confus. Est-ce Dieu qui a donné les 40 000? Et si oui, d'où sort cette dame pour parler de perte d'argent? Pendant que le pasteur réfléchissait, le jeune homme prit les 40 000 et remit les 40 000 à la dame. La dame est partie. Ils étaient là quand les anciens de l'église sont arrivés. Le pasteur restitue l'histoire. Les anciens décident de cotiser de l'argent pour lui et il lui 360 000. Mes chers amis, que Dieu fasse en sorte que chacun de nous ait l'esprit riche. Car celui qui n'a pas l'esprit riche et qui est pauvre risque de tuer Dieu lui-même pour prendre son argent. Parfait, coach. Dans plusieurs de vos communications, vous recommandez de fuir les pauvres. Dites-nous pourquoi. Ah, je viens de le dire d'une manière ou d'une autre. Les pauvres sont tout le temps en train de regarder la poche de l'autre et ne rateraient aucune occasion pour lui faire du mal, pour prendre son argent. Je vais encore illustrer. Un monsieur gagne à la loterie 13 millions de francs CFA. Il met dans une sacoche appelée couramment banana qu'il porte à ses reins et il est sur sa dalle en train de dormir. Son gardien a voulu l'étrangler. Heureusement, il a glissé, il est tombé de la dalle. C'est ça qui lui a sauvé la vie. C'est pour vous dire que nous avons besoin d'avoir un gardien riche. Quand je dis riche, c'est pas dans sa poche. Un gardien qui a l'esprit riche. Nous avons besoin d'avoir un chauffeur qui a l'esprit riche. Nous avons besoin d'avoir des collaborateurs qui ont un esprit riche. Nous avons besoin d'avoir un mari, une femme qui a un esprit riche. Nous avons besoin d'avoir des enfants qui ont un esprit riche. Nous avons besoin de faire en sorte que tout le monde autour de nous ait un esprit riche afin que nous ne soyons pas en danger. Si vous fréquentez les pauvres, vous êtes en danger. Expliquez-nous mieux, coach, cette différence entre riche et pauvre. En fait, le riche est convaincu que c'est l'ignorance qui l'amène à ne pas avoir de l'argent. Alors il sait qu'à force de chercher la connaissance, il finira par avoir sa richesse et pour toujours. Le pauvre est convaincu que pour être riche, il faut voler pour les autres. C'est la différence fondamentale. On a donné de l'argent à un grand pasteur pour continuer le ministère. Il a posé la question à celui qui lui a donné l'argent. Il dit, mon frère, dis-moi concrètement, comment toi tu as eu autant d'argent? Il dit, avec la parole de Dieu. Il dit, ok, si c'est ça, laisse-moi avoir mon propre argent. Il a renoncé à l'argent qu'on lui a donné. Il est aujourd'hui propriétaire de 3 avions. Il a 75 milliards de patrimoine. C'est important que vous compreniez. J'ai eu l'occasion de travailler avec des milliardaires. À l'époque, j'étais pauvre. J'ai fini l'activité et tout le monde dit qu'il va falloir que j'aille les voir pour me donner de l'argent ou tout au moins pour prier pour moi. Je leur ai répondu non, c'est Dieu qui lui a donné de l'argent et c'est le même Dieu que je sers. Il me donnera de l'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas de l'argent de façon ostentatoire pour faire de la publicité autour, mais j'ai de quoi vivre et j'aurai toujours de quoi vivre. Car être riche, ce n'est pas le compte bancaire, c'est la capacité à toujours produire de l'argent. Quand vous prenez les entrepreneurs, ils n'ont pas d'argent souvent en caisse. Ils n'ont pas souvent d'argent en banque, mais ils sont riches. Car ils ont semé des graines qui vont pousser. Donc, être riche, c'est avoir cet état d'esprit, cette attitude et surtout, penser que cela ne dépend que de nous, d'être riche et ne pas vouloir du mal aux autres à cause de l'argent. Revenons à la richesse. Comment reconnaît-on un riche? On reconnaît un riche par son état d'esprit et son comportement. Si vous regardez un riche, surtout lorsqu'il n'y a pas d'argent, vous savez s'il est riche ou pas. Parce que vous allez voir le pauvre, quand il n'a pas d'argent, il perd la boussole. Quand il n'a pas d'argent, il devient méchant. Quand il n'a pas d'argent, il devient tous les mauvais là. Alors que
Lorsque le riche n'a pas d'argent, il sait que l'argent en poche n'est qu'une matérialisation de l'argent qui est dans son état d'esprit, dans son esprit, et donc dans le laboratoire de production de ses pensées. Résultat, il sait que tôt ou tard, la semence va pousser. C'est comme si vous demandez à un paysan qui a semé du maïs que il n'a pas paniqué avant la récolte. Il sait qu'il y aura une récolte. Il attend la récolte. Il a planifié ses finances sur la base de la récolte. C'est important que nous puissions comprendre que la différence entre le riche et le pauvre, c'est le comportement. Le riche se comporte de la même manière qu'il y ait l'argent ou pas. Le pauvre change de comportement lorsqu'il n'y a pas d'argent. Je connais un peuple d'Afrique, je ne vais pas citer de nom de pays, mais le matin, ils peuvent te donner 10 millions, le soir, ils peuvent te voler 2 millions. C'est-à-dire que quand ils ont de l'argent, ils sont bons et gentils, mais quand ils n'ont pas l'argent, ils sont méchants. Et donc, nous ne devons pas être des pauvres. Nous devons être même chose, qui est l'argent ou pas. Wow. Je vous comprends très bien, coach. Être riche, ce n'est pas avoir de l'argent, donc? Être riche, ce n'est pas avoir de l'argent. Être riche, c'est avoir cette capacité, cette attitude, ce comportement, cet état d'esprit qui fera que l'argent répondra toujours aux besoins. Est-ce pour cela que vous avez l'habitude d'affirmer, coach, que c'est lorsqu'il n'y a pas d'argent qu'on sait qui est riche? C'est bien ça. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, vous savez qui est riche. Si vous voulez faire un test pour savoir qui est vraiment riche, ramassez l'argent des gens et voyez comment ils vont se comporter. S'ils deviennent méchants, s'ils deviennent agressifs, s'ils deviennent impolis parce que il n'y a pas l'argent, vous savez qu'ils ne sont pas riches. Coach Pouillon, la plupart des riches du monde sont malhonnêtes. Est-ce normal? Non. La plupart des riches du monde ne sont pas malhonnêtes. Aucun riche du monde n'est malhonnête. Si quelqu'un est malhonnête, il aura l'argent, mais il est pauvre. Car je vous dis, c'est le pauvre qui fait preuve de malhonnêteté pour avoir de l'argent. Mais si quelqu'un est vraiment riche, tel que vous dites, et qui ne peut jamais plus manquer d'argent, c'est qu'il est honnête. Dangote est-il malhonnête? La réponse est non. Vous prenez Makadenunga, il est malhonnête? La réponse est non. Je n'ose pas parler de Bill Gates parce qu'il y a tellement de théories bizarres sur lui. On dit, il a fait ceci, il a fait cela. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais je n'ai pas connaissance de théories bizarres sur Dangote, sur Makadenunga et autres. Mais je voudrais aussi témoigner de Warren Buffett. Est-il malhonnête? Cet homme qui, malgré ses 119 milliards de patrimoine, a décidé que 100% des revenus de ses investissements doivent être versés aux œuvres humanitaires. Oui, les amis, les vrais riches sont honnêtes. Mais ceux qui font de la publicité et que nous pensons qu'ils sont riches et qui sont malhonnêtes ne sont pas riches. Car le riche est honnête. Le riche fait tout pour avoir l'argent. Il est prêt à sacrifier sa vie pour apprendre et appliquer ce qu'il faut pour avoir l'argent. Alors que le pauvre fait preuve de malhonnêteté pour avoir de l'argent. Un riche n'est pas malhonnête. Voulez-vous dire qu'on peut être riche et être honnête, coach? On ne peut être riche que si on est honnête. Personne ne peut avoir l'argent durablement s'il n'est pas honnête. Personne ne peut avoir l'argent durablement s'il ne pense pas que c'est la connaissance qui donne l'argent et qu'il pense que c'est en étant malhonnête qu'il va avoir de l'argent. L'argent malhonnête ne fait pas de bien. Quel est alors le cheminement, coach, pour être riche et honnête? Pour être riche et honnête, il faut apprendre. Il faut nourrir son état d'esprit. Il faut développer l'esprit riche. Pendant des années, personnellement, j'ai travaillé avec un certain nombre de personnes sur les produits financiers pour devenir riche. Chacun, à la première occasion, détruit son capital parce qu'il n'a pas l'esprit riche. Depuis quelque temps, je travaille à construire avec le club des millionnaires un état d'esprit riche. Ça me fait du bien. Ça fait du bien à beaucoup de personnes. Personnellement, nous avons réussi le sommet mondial du coaching de cette année, un sommet mondial jamais égalé, jamais organisé. Pour la simple raison que j'ai commencé par développer l'esprit riche. Travaillons, apprenons, intégrons, appliquons, faisons en sorte de développer notre esprit riche et l'argent va courir derrière nous. Quel message pour ceux et celles qui nous suivent et qui ne s'en sortent pas financièrement? Au fait, je voudrais vous dire, votre attitude mentale détermine vos performances. Si vous continuez par penser de la même manière, si vous continuez par réfléchir de la même manière, vous allez produire le même résultat. Que vous prenez un chat qui dit ouiaou, vous l'amenez aux États-Unis, vous le ramenez, il dira le même ouiaou. Vous le mettez à la BCAO, il dira le même ouiaou. À la Banque africaine de développement, même chose. Mais il faut que notre attitude change. Votre attitude vis-à-vis de l'argent doit changer. Vous devez commencer par penser qu'il est possible que vous-même vous puissiez avoir de l'argent. Si vous ne pensez pas cela, si vous pensez que l'argent qui est dans la poche des autres
est votre source, vous n'avez pas compris. Changeons d'état d'esprit et programmons le logiciel de l'argent pour installer l'état d'esprit approprié et nous aurons l'argent. J'ai l'habitude de vous raconter ma pauvreté dans le temps et j'ai l'habitude de vous raconter le cheminement. Aujourd'hui, tout le monde me prend comme celui qui est extrêmement riche parce qu'il voit dégager en moi l'esprit riche. Travaillons notre esprit, levons-nous le matin et croyons qu'aujourd'hui est bon. Parce que ce que vous attendez le matin, vous l'aurez le soir. Alors attendons autre chose. Attendons l'argent, attendons le bonheur, attendons la richesse. De toute façon, je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission de Coaching TV sur l'attitude mentale. Vous affirmez souvent que celui qui n'arrive pas à payer son loyer doit aller dans une maison plus chère. Expliquez-nous comment cela est possible. En fait, s'il n'arrive pas à payer son loyer, c'est parce que le loyer actuel ne lui met pas suffisamment de pression. Pour qu'il puisse payer son loyer, il faut qu'il aggrave le problème. Vous savez, lorsque vous avez un problème que vous minimisez, la nature, l'univers vous envoie un autre problème plus grave. Et dans ce cas, vous pouvez utiliser votre énergie du désespoir. Mes chers amis, si là où vous habitez ne vous met pas la pression, ne vous motive pas, ne vous fait pas rêver, ne vous fait pas... Pourquoi nous occupons des maisons moins chères? Parce qu'on a peur de ne pas avoir de l'argent. C'est l'esprit pauvre. C'est l'esprit pauvre. On a peur que Dieu n'honore pas sa part d'engagement. On a peur que Dieu ne soit pas fidèle. On a peur que Dieu ne nous aime pas. Mes chers amis, je ne vous demande pas d'aller habiter une maison inutilement chère, mais je vous dis, habitez une maison décente et laissez Dieu payer la facture. J'ai eu l'occasion de donner ce conseil à un jeune homme. Il habitait une maison à 15 000 francs le mois. Il a déménagé pour intégrer une maison à 35 000 francs le mois. À la fin du mois, il n'a pas trouvé le loyer. Le plus important n'est pas est-ce que tu as trouvé le loyer ou pas. Ensuite, j'ai conseillé que lorsqu'à la fin du mois, vous n'avez pas le loyer, prenez votre téléphone, appelez votre bailleur et expliquez-lui que son argent n'est pas prêt et que vous allez l'appeler dès que c'est prêt. Alors, il a fait ça. Et le bailleur de lui dit, quelle est ton activité? Il dit, je me débrouille. Il dit, moi, je vends du riz. Viens prendre et tu vas vendre et enlever ta commission. Aujourd'hui, lui-même est devenu grossiste en matière de riz. Il va en Chine pour acheter du riz et il vend du riz. Est-ce qu'il aurait eu cette opportunité s'il est resté dans son taudis de 15 000 francs le mois? Non. La réponse est non. Mes chers amis, il est important que vous compreniez. Ayez l'audace de créer des problèmes et laisser Dieu payer la fracture. Si vous êtes là, en vous contentant de peu, si vous êtes là, comme le dit quelqu'un, à rester sur votre petitesse, ça ne peut pas changer votre vie. Ayez de l'audace, ayez confiance en Dieu, développez l'esprit riche et surtout, cherchez la connaissance qui va vous permettre d'ouvrir la porte de l'argent. Car la porte est là, l'argent est là, derrière la porte. Il suffit d'avoir la clé et vous allez ouvrir et avoir l'argent. Avant de vous inviter, coach, à votre mot de fin, croyez-vous vraiment que les pauvres ne verront pas Dieu? On dit que le pauvre tue pour prendre l'argent. Vous voulez que Dieu permette à quelqu'un de venir le tuer, de venir l'agresser? On dit que le gardien pauvre a voulu étrangler son patron. Vous voyez un peu? Ça dit non. Je vous assure, la pauvreté est la caractéristique. D'abord, que dit la parole de Dieu? Paresseux, sois couché là. La pauvreté viendra te frapper. La pauvreté est une malédiction. Que ceux qui m'écoutent décident de quitter la pauvreté et ensemble, nous allons travailler à cela. Je ferai tout pour vous donner les armes pour quitter la pauvreté. Mais vous devez décider de changer votre attitude mentale, de changer votre habitude, de changer votre comportement et l'argent répondra chaque fois que besoin. Écoutez-moi bien les amis. Comment il est possible que quelqu'un ait accès à coup de pognon et que ce soit pour demander 15 000, 20 000, 30 000? Ça veut dire qu'il ne comprend pas. J'ai la possibilité de lui donner les armes pour être millionnaire, mais il préfère me demander 15 000. Il préfère m'agacer avec des demandes d'argent. Il n'a pas compris la vie. Alors que chacun prenne ses responsabilités et nous serons tous riches. J'avoue que je suis un peu surpris de la part du coach Poyon, qui aime tout le monde. N'est-ce pas là une condamnation des pauvres? Non, c'est pas une condamnation. Cela veut dire que je préfère agresser, condamner maintenant pour que la personne se réveille afin de ne pas regretter demain. Si on prend le chemin du je m'en fous, on arrive au village du si je savais. Alors mon rôle est de faire en sorte que personne n'arrive au village de si je savais. Sachez une chose, un jour un monsieur était presque inondé. Il a prié pour que Dieu puisse l'aider. Une voiture est passée pour lui proposer de l'aide, il a refusé attendant Dieu.
Un hélicoptère est passé pour l'aider, il a refusé en attendant Dieu. L'eau est venue, il est passé dans la pièce d'à côté et il arrive là-bas. Et Dieu de lui demander, qu'est-ce que toi tu fais ici? Il dit, je t'attendais. Il dit, mais et les 2 personnes que j'ai envoyées et Coach Poyon que je t'ai envoyé, n'attendez pas que Dieu vous pose cette question. Il t'a envoyé Coach Poyon pour que ta vie change. Alors saisis la balle au bon et fais en sorte de gagner ta vie. Coach Poyon, votre exhortation et mot de fin? Mot de fin, exhortation, je voudrais dire à chacun et tous que chacun de nous se décide, comme moi, après que ma sœur m'a copieusement insulté, de devenir riche. Que chacun se décide à quitter la catégorie de ceux que Coach Poyon insulte. Que chacun se décide à quitter la catégorie de ceux à cause de qui personne ne croit en Dieu. Le pauvre salit le nom de Dieu. Alors quittons dans ça pour que nous ne puissions pas salir le nom de Dieu. De toutes les façons, moi j'ai quitté dans ça. Et à toi de décider. Et tu veux aussi, comme moi, quitter dans ça. Merveilleuse créature de Dieu, vous savez maintenant pourquoi et quoi faire pour être riche. À vous de jouer. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la page Coach Poyon officielle sur YouTube pour rester connecté à l'actualité de l'authentique coaching. C'était Johannes Towano avec pour invité le professeur émérité coach Patrick Armand Poyon. C'était votre émission L'éclairage du coach. Abonnez-vous à notre page YouTube Coach Poyon officiel Pour ne rien rater de l'actualité de l'authentique coaching.